Once again. Bonjour chers camarades, amis frères et sœurs, bienvenue sur votre chaîne YouTube exeneterprof.fr. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on va commencer la correction de notre deuxième exercice de sciences physiques que vous appelez communément PC, niveau TS2. Oui. Dans cette vidéo, on va étudier le mouvement d'un solide ponctuel de masse M est égal à 0,2 kg mobile sur une table à coussin d'air horizontal, comme vous le voyez ici dans cette figure, à deux ressorts identiques R1 et R2. On va dessiner les deux ressorts puisque c'est un exercice de physique. Il faut faire des schémas. Notre premier ressort est là. On va placer notre deuxième ressort va être ici. Au milieu, on a une solide ponctuelle de masse M égale 0,2 kg. Les deux ressorts R1 et R2 sont identiques. On va appeler celle-là R1 et celle-là R2. De masse négligeable, les deux ressorts n'ont pas de masse, leurs masses ont été négligées. Entre deux points A et B, c'est le ce qu'il veut dire. Comme l'indique la figure, c'est ça. La longueur à vide de chaque ressort est L0. Donc la longueur à vide de chaque ressort est L0 ici et L0 ici. C'est la longueur à vide est égale à 15 cm et sa constante de raideur est K égale 10. On va les noter ici. K est égal à 10 newton par mètre. La distance des points A et B est égale à grande L. AB égale grande L est égale à 40 cm. Oui, c'est le ce qui nous dit ça. Pour la première question, on demande de déterminer à l'équilibre l'allongement de chaque ressort. Comme l'indique la figure, alors on va se poser certaines questions et tenter de trouver des réponses. Donc on voit que le solide est soumis ici à l'action de son poids P. On va les représenter à l'action de son poids P. Il est soumis aussi à l'action aussi de la tension T1 du ressort R, tension T2 du ressort R2 et la tension T2 du ressort R1 et la réaction support R. Ici, pour la première question, on demande de déterminer l'allongement de chaque ressort à l'équilibre. On a comme allongement de chaque ressort X01 et X02. J'espère que vous voyez. Cette distance-là est la longueur à vide de chaque ressort L0, L0. Et on a les allongements à l'équilibre. Donc on va commencer la deuxième question autant pour moi. Déterminons à l'équilibre. On a bien précisé à l'équilibre l'allongement du ressort Dans cette question, il faudra comprendre l'allongement du ressort, c'est-à-dire x01 et x02. Donc pour le déterminer, comme toute étude, on va commencer par système.
Ici, on va prendre comme système le solide S, le ressort, le ressort R1 et le ressort R2. Donc c'est ça notre système. Référentiel, on a Galilée. Si on veut un peu plus préciser notre repère, on peut utiliser ici X'(O)X. Bilan des forces. Oui, notre bilan des forces, c'est on a 4 forces qui s'appliquent à cette solide là. Nous avons la réaction R, le poids P, la tension T1 du ressort R1 et la tension T2 du ressort R2. Ici, il n'y a pas de force de frottement parce qu'on nous a dit que le mobile est sur une table à coussin d'air. Comme il n'y a pas de force de frottement. Donc on va appliquer directement à l'équilibre. Qu'est-ce qu'on a? À l'équilibre, la somme des forces est égale à 0. Nous sommes à l'équilibre, il n'y a pas d'accélération, donc la somme des forces est égale à vecteur nul. Suivant, on va projeter suivant l'axe X', X. Suivant cet axe là, on a quoi? Donc on va retourner au niveau de notre schéma pour voir. Nous avons là notre axe qui est là. Nous avons la X', X. Suivant l'axe X', X, P est égal à 0, R est égal à 0. N'est-ce pas? T1 est égal à moins T parce que l'axe est dirigé à droite et T1 est dirigé dans le sens contraire. T2 est égal à T2 parce que T2 est dans le même sens que l'axe des X. Donc, P de X plus R de X plus T1 de X plus T2 de X est égal à 0. Oui. P de X est égal à 0. R de X est égal à 0. T1 de X, je vous l'avais dit tout à l'heure, est égal à moins T1. T2 est égal à T2 parce que c'est dans le même sens que l'axe. Dans le même sens d'orientation que l'axe est égal à 0. Donc on peut dire que T1 est égal à T2. Puisque T1 est égal à T2, on peut continuer ici. T est égal à K1, X01, l'annoncement, est égal à K2, X0, nous sommes à l'équilibre. Or, K1, puisque les deux ressorts sont identiques, donc K1 égale à K2 est égal à K, ce qui veut dire ici X01 égale à X02. Les deux annoncements sont égaux à l'équilibre. Donc on va essayer de les déterminer. On n'a pas toujours pas déterminer l'allongement. Ici, dans les données, on nous a dit que grande L est égale à AB, est égale à 40 cm. Oui, on va aller dans notre figure pour voir. C'est tout ça la longueur A, la longueur AB, grande L. Mais ici, on voit que grande L est égale à L0. Cette distance-là, plus cette distance-là, plus cette distance-là, plus cette distance-là. C'est-à-dire grande L égale à L0 plus X01 plus X01, 02 autant pour moi, plus L0. Donc, on va écrire ça. Ce qui peut impliquer que grande L égale à L0, oui, plus X01 plus X02 plus L0 est égal à 40 cm. Ce qui peut impliquer que grande L0 plus X01 égale X02. Avant ça, on a ici L0, ici L0, donc on a 2 L0. Oui, puisque X01 égale à X02, donc on aura 2 X01 égale à 40 cm. Donc on peut tirer notre X0. Donc ici, si vous manipulez bien, on va avoir quelque chose comme X01 égale grande L qui est la longueur AB moins L0.
application numérique. X01, j'espère que vous voyez, je suis désolé, est égal à grande L, ici L est 42, moins L0. Ici, on a comme L0, 15. Et si vous faites une très bonne calcul, vous allez trouver quelque chose comme 5. Donc, X01 est égal à 5 cm. Puisque X01 égale X02, donc X02 aussi est égal à 5 cm. Donc, c'était ça la première question. Pour la deuxième question, on va faire une autre étude. Ici, on dit le centre d'inertie du système est repéré. Non, ici on dit que S étant en équilibre, S était en équilibre. Oui, on l'écarte horizontalement de 3 cm vers B et on lâche sans vitesse initiale. Je vais faire notre schéma pour mieux voir les choses. Bon, dans la deuxième question ici, je vais faire un schéma. Les exercices de chimie, il faut faire des schémas pour comprendre les choses. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas. C'est quelque chose qui est réel, quoi. En quelque sorte. C'est pas inventé. Oui. Ici, je vais essayer de traduire les notions. S étant en équilibre, oui, il était en équilibre ici. On l'écarte horizontalement de 3 cm vers X. C'est-à-dire, il n'est plus ici, mais il est vers B. Je vais même noter les axes A, B. Si on l'écarte vers B, on va voir que notre ressort va être compressé comme ça. Ici, on va l'allonger. J'espère que vous comprenez. Je vais vous expliquer un peu. Notre solide était ici. Notre système était en équilibre. On va l'écarter vers B, c'est-à-dire en wolof dañ ko xëcc ci côté B. Léegi bu ñu ko xëccee, on va constater que côté bi day wàññeeku, côté bi day yokk, day tàllee ressort la quoi. Oui, c'était ça. Des fois avec les exercices de chimie, je suis obligé de parler en wolof. Oui, on a ça. S étant en équilibre, on l'écarte de 3 cm vers B et on le lâche automatiquement sans vitesse initiale à la date égale à 0. Le centre G du solide est repéré par l'axe horizontal. L'origine O des abscisses coïncide avec la position de G à l'équilibre. On équilibre les forces de frottement. Établir l'équation différentielle du mouvement. Oui, on dit l'équation différentielle du mouvement. Oui, ici aussi, on va avoir comme force notre poids P qui va quitter ici centre du solide, notre réaction R support, la tension T, on va le diminuer parce qu'on a compressé. Ici, on va augmenter notre tension T2. Donc ici, on avait, je crois, oui, on a ici notre tension T2. On va augmenter notre tension T2, T1. Ici, il n'y a pas de force de frottement. On a ici nos longueurs à but. Et ici, on va voir que les allongements vont être différents. Dans notre première question, on avait x01 égale x0, mais dans cette question-là, x01 ne va pas égaler à x02. Pourquoi? Parce qu'on a allongé notre ressort, on a tiré notre ressort B, on a compressé notre ressort R2 qui est ici, et on a allongé notre ressort R1. Donc il y aura une variation. Donc de plus, x01 x02 sont des allongements, mais on donne x
qui est un allongement quelconque qui peut être positif ou bien qui peut être négatif. Donc on va avoir quelque chose comme ici on va avoir x0 1 plus x, x0 2 moins x. X peut augmenter ou bien peut diminuer, parce que du moment où on tire notre solide vers B, on va compresser B et on le lâche sans vitesse initiale, on va constater des mouvements d'oscillation. Donc la tension n'est plus constante en termes de vecteur et même en termes d'intensité. C'est la même chose que si nous allongements. On va aller donc directement. Système, c'est la même chose. Je vais même l'écrire, autant pour moi l'écrire. Système. On a donc comme système, comme tout à l'heure, solide, tour 1, R2, oui, référentiel. Un peu référentiel galiléen, oui. Bilan des forces. On a bilan des forces, comme tout à l'heure, P plus R plus T1 plus T2 est égal à, oui, notre bilan des forces c'est ça. Notre bilan des forces, je vais écrire des points virgule. On a comme force le poids P, la réaction R, la tension T1 et la T2. Toujours pas de frottement. On va appliquer le TCI. Théorème du centre d'inertie. Oui, ici avec notre TCI, TCI nous dit que la somme des forces extérieures appliquées est égale à MA. Ici, le système est pseudo-isolé, il faut savoir ça. Donc, ici, on aura la somme des forces extérieures est égale à MA. Quelles sont les forces extérieures? Ici, nos forces extérieures est égale à P plus R, la somme, P1 plus P2 est égal à MA. Après ça, projection, comme tout à l'heure, projection suivant l'axe X'OX, toujours. Je ne vais pas répéter les choses. Suivant l'axe X', on aura moins T1 plus T2 est égal à MA, parce que l'accélération est dirigée suivant la vitesse et que la vitesse est de ce côté-là. Donc on aura donc quelque chose comme moins T1 est égal à K1 delta de X1. Pourquoi delta de X1? Je suis en une variation. Il y a une variation X qui varie. Plus K2 delta de X2 est égal à MA. Voilà, comme moins K1 facteur de delta de X là, X01 moins X plus ici, parce que je vous l'ai dit ici, il faut regarder avec la vidéo qui est X01 plus K2 facteur de X02 moins X, parce qu'on a compressé, égal à M X, parce que c'est la dérivée seconde, l'accélération. J'espère que vous connaissez ça. K développé ici, X01 moins Kx plus K2 X02 moins K2X est égal à MX2 point. N'est-ce pas? On a ça. Ici, vous constatez que or K1 égale à K2. N'est-ce pas? X01 est égal à X02, on l'avait dit. Donc on peut simplifier. Donc on aura K1 X01 moins K de X plus K1 X01 moins K, oui, c'est K1 X est égal à M X second. Vous voyez que
les K1, X01 se simplifient, les K1, X07. Ça va rester moins 2K1, X égale à M de X2 point. Oui, on va transposer le là à droite. Donc, on va 2K1 de X est 0. Mais les K1 est pareil, on peut mettre K1 égale K2 ici égale. N'est-ce pas? Donc là, on peut le laisser le mettre K. Ici, on va diviser partout par M. On va avoir donc diviser. Plus phi, on a ça. Mais ici, on va déterminer oméga, la pulsation, notre phi, la phase initiale, et x max pour détermination de oméga d'après l'équation différentielle. D'après notre équation différentielle, on a oméga est égal à 2K, racine de 2Km. Donc en application numérique, si vous calculez, vous aurez quelque chose comme delta est égal à, je vais vous laisser calculer, moi je l'ai déjà calculé. Si bon, je vais le faire, c'est plus correct. K est égal à 10 sur M, on a 0,2. Si vous calculez, je vais même calculer ici, on va avoir quelque chose comme 20 sur 0,2, puis vous allez avoir quelque chose comme 10, donc oméga est égal à 10. Quelle est l'unité de oméga? Donc ici notre unité de oméga va être radian seconde moins 1. On a notre oméga, donc reste à déterminer le x max. On sait quoi? À t égale 0, x est égal à x max, n'est-ce pas? Donc on va avoir donc, on va remplacer ici les t par 0, on va avoir donc x max cos de oméga facteur de 0, on remplace les t par 0, plus phi est égal à x max. Donc on va avoir donc x max phi est égal à x max, cet x max là sur cet x max là, ok, est égal à 1. Donc cos de phi va nous donner 1. Ici, puisque cos de phi va nous donner 1, on va voir quel cosinus va donner 1. C'est 0, c'est cos de 0. Donc cos de phi est égal à cos de 0. Donc phi est égal à 0 radian. Donc on a ici phi qui est égal à 0 radian. Ici, puisque phi est égal à 0 radian, et ici on a notre x max qui est égal à 3 10 puissance. Notre x max ici est égal à 3 10 puissance moins 2 mètres. Donc on peut avoir l'équation, je suis désolé, l'équation horaire qui est égale à x max qui est égal à 3 10 puissance moins 2 cos de oméga 10 t plus 0. Donc x de t est égal à 3 10 puissance moins 2 cos de 10 t. Donc on a ça.
question 2-3, on demande de calculer de la date à laquelle le mobile passe pour la première fois en allant dans le sens positif des élévations par l'abscisse 1,5 cm. Pour cette question-là, on pose x égale à 3 10 puissance moins 2 cos de 10t est égal à 1,5 10 puissance moins 2 mètres. On va poser l'équation qui est aussi l'abscisse de l'équation différentielle par 1,5 10 puissance moins 2. On va convertir les 1,5. Si on manipule, on va avoir 3 10 puissance moins 2 cos de 10t qui est égal à 1,5 10 puissance moins 2. Si on voit que les 10 puissance moins 2 vont sauter, donc on va avoir cos de 10t est égal à 1,5 sur 3, n'est-ce pas, qui va donner 0,5. Donc on va avoir cos de 10t est égal à 0,5, c'est la même chose que 1 demi. On va voir quel cosinus va nous donner 1 demi. Donc avec le cercle trigonométrique, on va le mettre ici à côté. On va avoir 1 demi. Racine de 2 c'est 2, racine de 3 c'est 2. Donc ça correspond à pi sur 3. Donc cos de 10t égale à cos de pi sur 3. Donc on a ici une équation trigonométrique qui est facile à résoudre. Donc on va avoir ici 10t est égal à pi sur 3 plus 2k pi et 10t égale à moins pi sur 3 plus 2k pi. Oui, ce qui peut impliquer, on va mettre ici les flèches pour que ça soit plus cohérent. Donc c'est ça. Donc on va avoir, si on réduit au même dénominateur et on abaisse cette 10 là ici, on va avoir pi sur 3 plus 4 pi sur 5. Et aussi t ici est égal à moins pi sur 3 sur 30 plus 4 pi sur 5. Donc on a ces deux t là. Ici, on va chercher les différentes dates pour k égale 0 et pour k est égal à 1. Donc, pour k est égal à 0, on a quoi? On va voir après. Pour k autant pour moi est égal à 1, on a quoi? Donc pour k est égal à 0, si vous remplacez les k ici par 0, vous allez avoir pi sur 30. Et aussi t2, ici si vous remplacez les k par 0, vous allez avoir moins pi sur 30. Si vous calculez, vous allez avoir, on peut même les calculer, 0,1 seconde, ici moins 0,1 seconde. Avec pour k est égal à 1, on va avoir quelle date? On va avoir, ici on peut l'appeler 3, T2, T3, T4, oui. On va avoir, si vous remplacez ici les k par 1 et que vous réduisez au même dénominateur, vous allez avoir quelque chose comme pour T3, 7 pi sur 30, qui n'est rien d'autre que 0,75 si vous calculez avec votre machine seconde. Pour T4, on aura même chose, pi sur 6 si on remplace k par 1, est égal à 0,52. On a ici, on peut s'arrêter à k est égal à 1. On va retourner dans notre schéma pour que je puisse vous expliquer quelque chose. Ici, on a dit la date pour la date de passage du mobile pour la première fois en allant dans le sens positif pour l'abscisse x égale à 1,5. Ici, il faut remarquer aussi que il faut vous mettre dans la tête aussi que on a des mouvements d'oscillation de part et d'autre du solide. On a des mouvements d'oscillation, autant pour moi, de part et d'autre de la position d'équilibre qui est ici. N'est-ce pas? De la position d'équilibre qui est ici. De la position d'équilibre, n'est-ce pas? Donc on demande la date pour laquelle on note une première passage à l'abscisse 1,5. Donc on va voir avec les différentes dates qu'on a. Ici on a une date qui est négative, donc on va directement
on peut directement le supprimer ici. Cette date-là, on peut le supprimer, n'est-ce pas? Parce qu'il est négatif. Donc ça va rester celle-là, celle-là et celle-là. On va discuter avec ces trois-là. Ici, si vous faites une petite analyse, on dit que à t égale 0, on évolue dans le sens des dates positives, n'est-ce pas? Donc on doit ranger dans l'ordre des dates et des passages et aussi les sens de passage. Ici, vous constatez qu'avec 0,1 est la première date de passage en allant dans le sens positif. Donc, et la première date de passage, autant pour moi, en allant dans le sens négatif. Donc, cette date-là peut être aussi éliminée. Parce qu'on a dit ici, en allant dans le sens positif des élongations, on peut éliminer. Ça va rester les deux là. Pour ces deux-là, vous allez constater aussi que les 0,113 là est le deuxième temps de passage en allant dans le sens positif. Deuxième temps. Alors ici, dans notre question, on a dit premier temps. Donc, cette T-là aussi, on peut la supprimer. Ça va rester donc T égale à, donc T est égal à, le T qu'on nous demande est égal à 0,52 secondes. Donc c'est ça notre T. On va essayer de répondre aussi à la deuxième question. Pour la deuxième question, on demande à cette même date, on calcule la vitesse. On avait comme vitesse V, on va même le réécrire, égal d de t sur d de la dérivée première de la position par rapport au temps. Si on fait une dérivation, on aura 3 10 puissance moins 2 fois 10 sinus, et on va mettre ici en moins parce que dérivée de cos est égal à moins sinus, qui va donner donc V est égal à moins 0,3 sinus de 10t. On a ça, c'est ça notre V. V de t est égal à moins 0,3 sinus de 10t. On demande la vitesse à cette date-là. Donc on va remplacer les t par 0,52. Mais ici vous voyez que 0,52 c'est la même chose que pi sur 3. Donc on peut utiliser avec notre machine, on peut le régler en radian et on va calculer. Si vous calculez à cette date, on aura comme vitesse 0,26 mètres secondes. Pour la question numéro 2, 4, exprime l'énergie mécanique totale du système. Bon, pour cette question, on va mettre l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique comme vous l'avez expliqué, plus l'énergie potentielle élastique pour le ressort 1, plus énergie potentielle élastique pour le ressort numéro 2. On va continuer ici. L'énergie cinétique égale 1 demi de m v au carré plus l'énergie élastique de potentiel élastique du ressort numéro 1 est égal à 1 demi de k facteur de x, ça veut dire delta de x, x0 1 plus x, on avait plus x au carré plus 1 demi de, je vais continuer ici, j'ai pas d'espace, 1 demi de k facteur de x02 moins x, ce qu'on avait tout à l'heure, x01 moins x pour le ressort numéro 1, x02 moins x pour le ressort numéro 2. On va continuer ici pour gagner de l'espace. Je vais même reproduire. On avait ici, peut-être c'est pas clair si je vais le reproduire ici. Un facteur de x02 moins x au carré. N'est-ce pas? On a ça. Ok. On peut continuer. Ici, on peut même laisser les 1 demi. V x au carré. La dérivée est la vitesse est la dérivée première par rapport au temps
Donc on aura x point au carré, n'est-ce pas? Plus, on peut même factoriser le 1 demi là. 1 demi, le 1 demi qui est là, le 1 demi qui est là, et le 1 demi qui est là, on peut le factoriser ici. Donc on va avoir mx point au carré plus 4. On va développer ça en même temps. X01 au carré plus 2x plus x au carré plus 4, n'est-ce pas? X02 au carré moins 2x. Ici c'est 2 AB, j'ai oublié. X01 x x02 x a au carré moins 2ab plus b au carré. Ici a plus b au carré égale a au carré plus 2ab plus b au carré. Ok, c'est ça. Et ici on va essayer de développer un peu. On aura donc m de x point au carré plus k, on va faire entrer les k là, k x01 au carré plus 2k de x01 x plus k de x au carré plus, ici aussi on va développer k de x02 au carré moins 2k de x02 de x, n'est-ce pas? Plus je vais continuer ici k de x au carré. Ici, mais or on sait que x01 égale à x02. Donc, l'énergie mécanique va nous donner, puisque x01 égale x02, vous voyez que le mx au carré là va revenir. Kx01 au carré plus kx02 au carré. On va avoir donc plus 2k de x01 au carré puisque x01 égale x02. On continue. 2k de x01 et moins 2k de x0 de x. Vous voyez, on va les simplifier puisque x01 égale à x02. Ça va rester donc kx carré 2k de x au carré donc notre énergie mécanique va nous donner on peut faire entrer les 1 demi, on va avoir donc ça plus k de x01 au carré plus k de x au carré. Donc c'est ça notre énergie mécanique totale, c'est-à-dire l'énergie mécanique totale, n'est-ce pas? Pour la question qui suit, on demande de déduire l'expression de l'énergie mécanique en fonction de k x max du mouvement de S et l'allongement x0 de chaque ressort. On peut mettre x0. Oui, c'est ça la question. Puisqu'on a dit de déduire, donc on va partir de ça. On sait que l'énergie mécanique est égale à 1 demi de mx point au carré plus k de x0 au carré plus k de x au carré. Mais on sait que or x de t, on avait x max cos de oméga t plus phi. X point de t, c'est la vitesse, est égal à moins x max oméga sur 2 oméga t plus phi.
on va prendre l'expression de x là, on va la remplacer ici. L'expression de x point, on va la remplacer ici. Si vous faites des manipulations, vous allez avoir quelque chose comme k facteur de x max carré plus x01 au carré. Je vais vous laisser faire. Ici, vous allez remplacer les x là par ça, les x points là par celle-là. Bon, c'était tout pour la correction de cet exercice. J'espère que avec mes corrections, vous arrivez à comprendre. C'était tout pour la correction de cet exercice, qui est l'exercice dont je trouve qui est très, autant pour moi, un exercice qui est très important. Je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de regarder de faire l'exercice avant de regarder la correction. Je suis là pour vous aider. Si vous avez des problèmes quelque part, dites-les moi dans les commentaires.